Ta mamie, elle avait la trouille, elle me cramponnait, ma mère. Oh, Karine, on va voir. Pourquoi elle a peur en fait, je ne sais pas. Je vais Non, moi aussi j'en ai fait des trucs comme ça. Moi aussi j'en ai fait des trucs comme ça. C'est toutes les médailles, enfin, Philippe le Beau, là-haut, ça date. Oh la vache. Les sceaux, c'est de... Enfin, C'est des ça, tours, là-bas. je sais pas laquelle, le donjon. C'est où le donjon, un château comme ça? C'est un château du Moyen-Âge, ça se voit, c'est pas un château de la Renaissance. Hein. Et la petite maison là, c'est ça qui est. 20 francs or. C'est bien. C'est bien, ça rafraîchit la blessure. Elle devient jaune, la blessure n'est pas belle. Non, c'est normal, c'est pas grave. Regarde. C'était vraiment barbare. L'époque de Jeanne d'Arc. Et elle a été volée là-bas, au vieux marché. L'échafaud, Pioli. Elle, c'est le bûcher qu'elle a eu. Tu vois le bûcher. Quoi, c'est quoi l'échafaud? L'échafaud, ben, la tête tranchée. La nuit, on se cache le jour, le temps est gris, le ciel noir, et la bourrasque souffle. Le 12e jour, du village de Sainte-Catherine de Fierbois, elle a envoyé une lettre au roi lui disant « J'ai fait avec succès 150 lieues pour venir à votre secours. Je sais beaucoup de bonnes choses pour vous, et je vous reconnaîtrai entre tous les autres. » Le roi Charles VII décide de la recevoir et de la mettre à l'épreuve. On fera jouer au comte de Clermont, somptueusement habillé, le rôle du roi. Au milieu des regards curieux, Jeanne, vêtue de ses habits de route, avance, le regard assuré. Elle écarte les empressés et va tout droit tomber à genoux devant celui qui se dérobait et qui maintenant se trouve. Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin. Elle parle, elle dit sa mission, son plan d'action, la nécessité d'agir vite. Dieu vous demande que vous m'aidiez à faire lever le siège devant Orléans. Et prenant le roi à part, elle lui précise, de la part de Monseigneur, tu es vrai héritier de France et fils de roi. Le roi rayonne. Le Parlement et l'Université de Paris, repliés à Poitiers, décident que le roi peut accepter ses services. Le peuple se déclare en sa faveur, l'enthousiasme est général, tous reprennent confiance et veulent se battre sous les ordres de Jeanne. La Hire, Saint-Traille et la Trémoille. L'armée se regroupe, quitte Blois avec un convoi pour ravitailler la ville d'Orléans assiégée. Elle n'a pas encore 18 ans. Elle est devenue Jeanne la Pucelle, la Vierge, comme l'appelleront ses contemporains. Dunois, qui commande l'armée royale regroupée, mène une attaque dès son arrivée sur la Bastille Saint-Loup. La bataille tourne au désavantage des Français. La prenant, Jeanne décide, vite, mes armes, mon cheval. Elle prend son étendard et dirige les combats et mène rapidement les guerriers du roi à la victoire. La nuit, elle fait placer des bombardes autour des Bastilles. Le 6 mai, c'est le couvent des Augustins où les Anglais se sont réfugiés qui est repris. Le 7 mai, c'est l'assaut donné contre les tourelles, dernier refuge des Anglais. Jeanne y est blessée par une flèche à l'épaule, mais prenant son étendard, signe de ralliement, elle galvanise et entraîne ses troupes. En avant, tout est vôtre, tout est à vous. Sous cette nouvelle impulsion, la place tombe rapidement. Glansdale, commandant du fort, entraîné par le poids de son armure, tombe dans le fleuve et se noie, ainsi que beaucoup d'autres. C'est la déroute. La joie éclate, les Anglais partent vaincus après 7 mois de siège.
Nous sommes le 8 mai 1429, date que les Orléanais célèbrent chaque année. C'est bizarre. Son sort soit réglé d'abord au château de Beaulieu, en Vermandois, puis au château de Beaurevoir, près de Saint-Quentin. Remise aux Anglais contre 10 000 livres tournois, Jeanne est transférée à Rouen, capitale de l'occupation anglaise, où elle arrive le 23 décembre 1430. Dès le 9 janvier 1431 s'ouvre son procès, et complètement à la solde des Anglais. L'accusation d'hérésie entretient une habile confusion entre procès politique et procès religieux, mais la condamnation est décidée dès le début du procès, cela ne fait aucun doute. Jeanne se défend avec vigueur et humour. Dieu est-il les Anglais? De l'amour ou de la haine, je n'en sais rien, mais je sais bien qu'ils seront chassés de France avant 7 ans. Saint-Michel était-il nu lorsqu'il vous apparut? Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir? On la menace de la torture. On la soumet à l'examen de sa virginité le 24 mai 1431, en séance publique, au cimetière Saint-Ouen, a lieu l'abjuration, c'est-à-dire la reconnaissance de ses prétendues fautes et erreurs. Elle signera d'une croix l'acte, bien qu'elle sache parfaitement signer Jeanne. Signez donc. Voulez-vous mourir aujourd'hui? Lui crie-t-on dans la foule. Qu'une femme porte l'habit d'homme était considéré comme une faute grave à cette époque. Vous savez bien que cet habit m'est défendu, dira Jeanne, mais obligée de se couvrir devant ses geôliers, elle doit reprendre ce qu'elle a sous la main, des habits d'homme. Le lendemain matin, 2 juges et 7 assesseurs viennent constater le délit. Elle était retombée dans l'hérésie, elle était relapse et devait, de ce fait, être livrée à la justice. Le mercredi 30 mai 1431, ordre lui est donné de comparaître au vieux marché le jour même. Mais pourquoi À Pierre Cochon, elle dira « Évêque, je meurs par vous ». Restée seule avec son confesseur, Martin Lavenu, elle communie. On la débarrasse de ses fers. On lui fait revêtir une longue robe de femme. On couvre sa tête d'une mitre sur laquelle on écrit « Hérétique, apostate, relapse, idolâtre », les motifs de sa condamnation. À 8 heures, elle prend place dans la charrette qui l'amène au vieux marché, à travers les rues de Rouen gardées par de nombreux soldats. Rouen, Rouen, j'ai grand peur que tu n'aies à souffrir de ma mort. Abandonnée par l'Église à la justice, condamnée à être brûlée vive au vieux marché de Rouen, lieu de toutes les exécutions. C'est vers 9 heures du matin que le bourreau Geoffroy Thurache met le feu au bûcher qui a été construit assez haut pour que les assistants puissent voir et confirmer la mort de Jeanne. Elle demande une croix, un soldat en fabrique une avec 2 morceaux de bois, puis quelqu'un va chercher la croix de l'église Saint-Sauveur à côté. Son confesseur la tiendra devant Jeanne jusqu'à ses derniers mots. Jésus. Jésus. C'était le mercredi 30 mai 1431. Elle n'avait pas 20 ans. Malgré l'huile, le soufre et le charbon appliqués contre les entrailles et le cœur, il n'avait pas été possible de les consumer. Avec les cendres, ils furent jetés dans la Seine, car il fallait éviter que l'on en fasse des reliques. Nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte, dira un Anglais. Et Charles Péguy dira plus tard qu'elle avait eu le plus grand cimetière du monde. Chaque année, pour les fêtes commémoratives, on jette des fleurs à la Seine. En délivrant le pays, en réconciliant entre les Français, Jeanne avait inventé la patrie. Une certaine France était née. Cette héroïne, cette moderne
Vernis Sainte, cette jeune fille qui mena la vie d'un homme de guerre et qui, l'espace d'une année, retourna le cours des événements, apparaît de nos jours comme la figure de paix par excellence. Son nom fait l'unanimité et le monde entier, aujourd'hui, lui rend hommage. On va repasser. On va repasser. Déjà combien c'est ferme, maman? Il est là, non? 56. Alors, 96 centimes. Vous avez les commentaires? Je mets là. Vous avez encore du vin? Non, regarde dans l'écran. Non. Arrête, Émilie.